Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannet de SJC Électronique à Saint-Sauveur. La fin de l'été approche, donc les télévisions commencent à rentrer. J'ai un Sharp Aquos ici. C'est un LC. Je vais juste reprendre le numéro parce que je l'avais marqué ici, c'est tout un numéro. C'est un LC-46LE700UN. La personne me l'a apporté parce que le téléviseur n'allume pas, il n'y a rien qui se passe. Puis en plus, c'est le fun des Sharp parce qu'ils nous donnent des codes. Ils flashent ici en bas. Un au PC, puis 3 Power. Et là, on va voir dans le manuel de service. Puis dans le manuel de service, il me parle bel et bien du processeur principal, une défaillance du processeur principal ou du système de communication avec le processeur. Donc, ouf, on va aller voir en arrière à l'intérieur. Peut-être c'est un manque de courant, on serait bien content que ça serait bien ça. Manque de tension. Sinon, je vais regarder comment ça vaut la carte. J'ai essayé même de faire un reset dessus, elle n'allume pas du tout. Généralement, on peut faire un reset sur ces téléviseurs-là. C'est assez simple de faire un reset. On le débranche. On attend qu'il arrête de flasher, il n'y a plus rien qui se passe. On maintient le bouton Channel Down et Input enfoncé pendant qu'on la branche. On maintient les deux boutons jusqu'à temps que le téléviseur allume. Ici, j'essaye ça. Channel Down, Input, les deux sont enfoncés. Elle ne fait rien du tout. Elle n'allume pas du tout. Fait que je vais aller voir à l'intérieur si c'est pas un problème de tension. Je le souhaite très bien parce que c'est des bons téléviseurs, ça aussi. C'est des beaux téléviseurs aussi. On se croise les doigts. Puis on va aller voir, excusez. L'éclairage, bon. Je suis blanc comme un drap. On se croise les doigts, puis on souhaite que ça fonctionne. Allons-y. Bon, ben, j'ai commencé à faire mes tests sur le téléviseur. Selon ce que le manuel de service me dit, c'est vraiment le CPU qui ne fonctionne pas. Il y a un problème de communication. Le CPU est à l'autre bout ici, à l'intérieur de ça. La carte mère est ici. On va tourner ça. Ça, c'est la carte mère. T-Con board ici. Power supply de ce côté-là. Ça, c'est le timing board pour les deux parties, les deux moitiés de l'écran. On a le power supply ici. Une des premières choses qu'on fait quand on vérifie ça, c'est si le power supply fonctionne bien. Puis c'est d'aller vérifier s'il est capable d'envoyer son 5 volts de, on appelle ça de stand-by, 5 volts de stand-by. Puis s'il le fait, ben, on peut déjà en déduire que le problème vient de là-bas. C'est vraiment le board qui fait ça. Puis si je vérifie ici, j'ai mon 5 volts qui sort de mon power supply. J'ai vérifié à peu près tout partout. J'ai mon 13 volts ici, j'ai un autre 13 volts là. Mais il ne reçoit jamais de l'information du mainboard à l'autre bout. Fait que, il essaye. Quand j'essaie de l'allumer, il essaye. Je l'entends décliquer jusqu'à 3 fois, mais il essaie à 3 reprises. 3e fois, il envoie le code. C'est là qu'il se met à flasher des lumières. Comme quoi que le CPU principal n'est pas capable de communiquer. Donc, j'ai regardé. Cette pièce-là vaut 90$ plus 15$ de transport. Mettez environ 1 heure pour la vérification et tout. Je vais en parler à mon client. On va voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Bon, ben finalement, mon client, il a pris la bonne décision. Ben, il m'a demandé si ça valait la peine. Puis oui, ça vaut la peine pour une Sharp. C'est une excellente télé.
C'est la carte mère qu'on va remplacer, vu que selon le code, comme vous voyez à l'écran, vraiment le manuel de service indique que c'est un problème de CPU. J'ai vérifié toutes mes connexions. Mon courant sort de mon power supply. Je mets mes doigts dessus avec le courant dessus. On va être permanent, ne changez pas trop de cheveux. Ça fait qu'on commande ça, puis des réceptions, ça vient de l'Ontario, c'est pas si loin que ça. Cette réparation-là, en tout et partout, va coûter environ 160, 170. Ça vaut la peine pour une 46 pouces. Donc, on y va. J'attends après la pièce, puis je vous reviens. Merci.